Bonjour, mon nom est Nditissa, bienvenue sur ma chaîne Kamita. Aujourd'hui je me pose plusieurs questions. Est-ce que la Bible est une bonne chose? Qui est-ce qui nous a apporté la Bible? Dans quel but on nous l'a apporté? D'où vient la Bible? Est-ce qu'il faut la jeter? Est-ce qu'il faut la brûler? On va tenter de répondre à toutes ces questions. Suivez les génériques. Ceux-là même qui nous ont apporté la Bible, faut pas croire que c'est par amour. Faut pas croire que c'était pour l'amour de nos âmes, pour notre salut, qu'ils nous ont apporté la Bible. Si vous croyez ça, c'est que vous êtes vraiment une personne qui croit tout, une personne qui est naïve, qui est crédule, qui vit dans le monde des dessins animés. Ceux-là même qui nous ont apporté la Bible, ils ne la pratiquent même pas. Hein? Mais nous, les Africains, on est même plus à fond dedans que eux. Et le résultat, c'est que eux, dans leur pays, il y a des bonnes choses, des bonnes éducations, il y a la paix. Tandis que dans nos pays, où il y a des églises à chaque coin de rue, il y a la pauvreté, la misère, la maladie. Donc, vraiment beaucoup de problèmes. Quand les Portugais sont arrivés au royaume Congo, ils ont trouvé un royaume structuré, avec une armée forte et dangereuse, avec une structure politique, économique et religieuse déjà établie. Nous avions un seul Dieu, à Congo, à Makongo, Nzambia Pungu Tulendo. On connaissait déjà le tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne prendras pas la femme d'autrui. Tous ces commandements-là, on connaissait déjà. On n'avait pas besoin de Portugais ou des Européens ou de qui tu veux pour nous expliquer ça. Nous, on connaissait déjà. Donc, les Portugais, là, ils ne pouvaient pas venir en frontal pour nous combattre parce que notre armée était forte. D'ailleurs, même, parenthèse, on a même gagné plusieurs batailles contre les Portugais, mais au final, on avait perdu la guerre, mais il y a des batailles quand même qui ont été gagnées. Les Portugais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont donné la Bible. Et les ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté. Et nous, aujourd'hui, où en sommes-nous? On est dans l'aliénation, on est dans des bêtises, dans la pauvreté, dans la galère, dans la misère. Et ça, dans tous les pays africains et même dans la communauté africaine, en France, en Europe, en Amérique, partout. La Bible a été utilisée comme un outil d'asservissement pour asservir les Africains. La Bible a été utilisée pour nous désintéresser de nos richesses, des richesses de nos pays, pour nous empêcher de faire une concurrence économique aux Occidentaux. Donc, on va nous encourager à aimer la pauvreté. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu leur appartient. Il est plus difficile pour un riche de rentrer au ciel qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Le but, c'est de faire tout pour que les Africains aient peur de s'enrichir afin de mériter le ciel. On va soutenir les Africains pour qu'ils ne se révoltent jamais, pour qu'ils n'aient pas d'esprit de vengeance, pour qu'ils ne demandent jamais réparation pour tout le mal qu'on leur a fait. Et puis on va les aider à suivre, les encourager à suivre les saints Paul, tous les saints là qui sont dans la Bible, qui ont tendu l'autre jour, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu des crachats et les insultes sans rien dire. Donc on va encourager les Africains à suivre ces exemples-là. On va insister sur la soumission aveugle au Père spirituel qui est plus élevé que le Père qui t'a mis au monde. On va nous apprendre à ne pas critiquer, à croire seulement et à ne pas raisonner. Leur but était d'évangéliser jusqu'à la moelle des os, afin que les Africains ne se révoltent jamais de toute injustice. Avec les heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient. On va se poser la vraie question. Faut-il abandonner la Bible et le Dieu des Occidentaux? Ma réponse est non. Car la Bible, les écrits qui sont dedans viennent de l'Égypte. Seulement, les histoires et les noms des rois et des personnages qui sont dedans ont été blanchis. Le comte Volney, un historien et homme politique français du XVIIIe siècle, à la vue du Sphinx,
un monument daté entre 2600 et 2500 avant Jésus-Christ, il constate que le sphinx représente un nègre, un noir. Au IIIe siècle, Hérodote, un historien grec, dans son livre Euterpe, il décrit les Égyptiens comme des personnes à la peau noire et aux cheveux crépus. Sauf qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on nous dit que les anciens Égyptiens étaient des Mindélés. Beaucoup de statues en Égypte, beaucoup d'anciens rois égyptiens, Bouki Bango Bazolo, pour qu'on ne puisse pas reconnaître que Baza Babaïndo. Tout ça pour nous cacher la vérité. Mais là, il y a deux historiens de renommée internationale qui témoignent, qui ont prouvé, qui ont dit que les Égyptiens, que les anciens Égyptiens étaient des Noirs. Vous trouverez les liens des livres que je viens de vous citer en description. Pour résumer, entre 2600 et 2500 avant Jésus-Christ, les anciens Égyptiens étaient noirs. Et au IIIe siècle, les anciens Égyptiens étaient encore noirs. Donc, si les anciens Égyptiens sont noirs, donc Moïse, que Pharaon a pris pour son fils, était aussi noir. Si Moïse était noir, ses parents lévites l'étaient aussi, ainsi que leurs cousins, leurs frères, donc c'est-à-dire les Benjamins, les Joseph, les 12 tribus. Donc la Bible raconte l'histoire des Noirs. La Bible raconte l'histoire des Africains. Dans la Bible, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes morales, des choses qui peuvent nous élever spirituellement. Mais entre des mauvaises mains, ou si on le prend d'une mauvaise manière, cette Bible peut devenir un outil de manipulation de masse. Donc, on doit changer notre approche dans la lecture de la Bible. Nous devons réfléchir et raisonner, car des pièges y ont été glissés pour nous empêcher de nous réveiller, pour empêcher les Africains de se réveiller. Quelqu'un disait, Congolais, Buzo Baliboso, Mayele Sima. C'est vraiment triste, hein? Buzo Baliboso, Mayele Sima. Faut arrêter ça. On doit rentrer dans la réflexion et ne pas croire bêtement aux choses. Le pasteur dit, Dieu m'a dit. Le prophète dit, Dieu m'a dit. Toi-même, tu dis quoi? Tu dois réfléchir pour savoir si ce qui est en train de se passer au-devant de toi est raisonnable. Nous devons devenir des gens réfléchis, des gens raisonnables, qui ne nous faisons plus manipuler par qui que ce soit.